Salut les boomers, salut les boomers, et nous voici aujourd'hui pour le spectacle du méga sous-marin de la négociante. Son arrivée fait plaisir à tout le monde, comme elle fait pas plaisir à tout le monde, car évidemment, avec sa réputation d'arnaqueuse, parce que certains produits sont trop chers. Et comme vous, j'ai pas ouvert, hormis sur mon premier compte, parce que j'ai deux comptes, un Bomb Beach, et j'ai pas. Alors je sais que. Alors je sais plus. Je crois que c'est. Alors dernier coup, je crois que c'est en fonction des niveaux, hein. Je pense que c'est surtout en fonction des niveaux que le sous-marin diffère. Donc. Là. Bon, attendez, je fais un petit peu de bidouillage sur ma base, hein, rien de bien méchant. Faites comme si vous avez rien vu, hein. Putain, il va me manquer des diamants, hein. Donc, alors. Qu'est-ce qu'on a dans le magasin? Donc. Ouais. Alors, donc, des engrenages contre des fusibles. Alors, le bois, j'en ai pas besoin. Je vais pas acheter du bois. Ce serait complètement débile. À moins que je puisse augmenter... Bah, rien du tout, de toute façon. À moins de faire un sous-marin plus grand que le sien. Alors, attends, comment je suis... Le fusil, comment je suis foutu, moi, dans les pièces, là? Ouais, mais je vais pas cramer... je vais pas cramer... Ah, attends, il a pas fini, lui? Alors, comment je suis foutu ici? Disons que c'est les pièces que j'ai le plus. Il m'aurait fallu l'inverse à la limite, hein. Il m'aurait fallu plutôt demander des fusibles critiques pour des engrenages plutôt que des engrenages pour des fusibles. Mais bon, donc là ça me sert à rien non plus. C'est Ouroboros, hein, le serpent qui se mord la queue, donc ce serait complètement débile. Et encore même pas, parce que je perdrais des engrenages pour ça. Non, ce serait pas intéressant, à moins bien sûr de se lancer dans la construction d'un prototype qui demande une grosse consommation de fusibles critiques. Lequel qui consomme le plus de fusibles critiques? Dans ce cas-là, ouais, on peut le faire comme ça. Donc le laser, lui, il peut en prendre jusqu'à 6, mais au niveau 2, c'est pas intéressant. Le bouclier, lui... Ah, 9. Le bouclier, lui, il en bouffe 9. Il en bouffe 9. De toute façon, je crois que ça plafonne à 9. Hein, mais je crois que c'est le bouclier qui va bouffer le plus. Non, c'était pas le bouclier, autant pour moi, le générateur de... Ah bah quoi, de toute façon, le bouclier aussi, donc... indubitablement. Le bouclier et le générateur consomment un max. Là, non. Et là, non. Donc, si on devait fonctionner dans une logique, lui c'est 9 en barre de puissance, 6. Ouais, mais barre de puissance, j'en ai 6. Faut que j'équilibre un peu tout ça. Et l'autre, il fait quoi? Ouais, alors si j'échange des engrenages pour du machin en 9 et que je reprends que je utilise ça pour rebouffer de l'engrenage encore. Oh là là. Je bois un coup quand même parce que ça commence à donner soif tout ça. Donc est-ce que je m'amuse? Alors lequel des deux? Ouais, je pense que je vais m'orienter vers un bouclier. Je pense de niveau 3. Ouais, mais pareil, il bouffe un condensateur de champ, il en bouffe 6. Eh, dis donc, il en bouffe 6 l'autre. Hein. L'autre, il en barre. Ouais, non, il. Ouais, faire un bouclier. C'est vrai, les boucliers, je les lance pas beaucoup. Hein. Alors est-ce que je commande pour ça? Même sans, je peux le faire. Hein. Ouais, je suis partagé. Hein. Je fais un bouclier niveau 3. Est-ce que je peux lancer la construction d'un bouclier niveau 3 et cramer l'engrenage complexe? Combien? C'est 2 fois. Hein. 2 fois 3. Comment c'était foutu son truc? Ouais. Ah non, c'est 1 fois 3. Donc c'est un one-shot en fait. C'est un one-shot. Ouais, on va se faire plaisir. Ça, je le fais pas souvent, donc vous allez encadrer tout ça et le mettre sur votre chambre. Hein. Donc ça, puis comme je suis pété de thunes, hein, moi je m'en prends en direct. Donc par contre le bois, je laisse tomber, hein, c'est pas la peine. Donc alors, je reviens ici. Et ce que je vais faire, bah, je vais m'amuser à faire un bouclier. Ah voilà, et 7. Ça me prendra de la barre d'énergie 3 et pas mal. Moi, je serai toujours là, ce sera le faire. Allez, on va s'en faire un de niveau 3, histoire de passer des bonnes vacances. Donc, ouais, donc voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Mais qu'est-ce qu'il faut que je crée encore? Putain, la purée. Vas-y, bah, amuse-toi avec ça. Donc, on revient à notre négociante. Donc, le bois, c'est pas la peine pour moi. Donc, allez, c'est parti. Le premier, c'est gratos. Ah, joli bug. Apprécions mon super émulateur.
Ah ah. Nous avons eu un bug, et ouais. Putain, ce serait bien que ça revienne. Putain, j'imagine pas le truc, tu sais, balancer un bordel. Alors, ouais. Alors, on a un joli bug. Ça n'a rien posé. Non, ça n'a pas posé de problème. Tiens. Donc, eh oui, un bug indirect. Donc, j'étais sur. Ah ouais, mais attends. Ah la. Attends. Ah non, il n'y a pas eu de bug. Ouais, je viens de faire gaffe parce que le premier était gratos. Là, je viens de cramer des jetons, mais je viens de voir que je suis à 36. Mince, j'ai pas pu voir combien elle m'avait donné en jetons. En fait, ça a planté à ce moment-là. On peut voir. Attends, bon, je suis récupéré. Là, j'ai 2. 36, 38. Donc, du coup. Ah non, 36 encore. Ah ouais, mais non, j'étais pas ça. J'étais à 21. Merde, j'ai pas vu le premier coffre en fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, alors. Ah, un. Radin. Mais non, c'est pas une radine. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis en contradiction avec ce que j'ai dit au début. Allez, un paquet là. Ouais, bah encore un. Ah, qu'est-ce que je suis génial. J'ai une boule de cristal, les gars. Bon, alors 38. Bah, 38, c'est pas mal, hein. 38, c'est pas mal, ouais, bon, bah, dans le courant de la semaine. À la limite, ce serait pas mal que je la fasse plutôt le dimanche, comme ça, au moins, je peux farmer un petit peu et puis amuser la galerie avec mes renseignements. Alors, qu'est-ce que je peux foutre avec tout ça, moi? Donc, du coup, ouais, bah, celle-là, elle est encore en cours. Donc, évidemment, bah, moi, ce que que je vais privilégier, ça va être horde de bataille, parce que c'est franchement la technique que j'utilise le plus. Donc, ouais, ce sera large pour horde de bataille. Donc, ce sera ça. Et ouais, bah ça m'enverra donc du coup à 64. Et purée, à 64, quand il va falloir aller farmer pour les 64 jetons, les mecs, il va falloir accrocher votre slip, hein, parce que purée, ça va faire un paquet. En espérant que Supercell n'ait pas la bonne idée, hein, de passer à 128. Parce que là, ce serait con. Enfin bon, et le pire, c'est qu'il pourrait le faire, parce que si j'avais. Enfin. Oula, ça j'allais faire une erreur de phrase. Euh, Si on regarde les améliorations, j'avais regardé dans les statistiques, oui, on peut encore monter en pourcentage, mais vraiment petit, sans que ça influe énormément dans le jeu. Donc, c'est vrai que c'est pas. Ils peuvent encore le faire, mais à 128, là, ça ferait beaucoup trop, hein, je pense que. Mais. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien le 128. Nom d'un chien, je viens de remarquer que. Ah purée! Ah bah ouais! Ah oui, ah, ça c'est pas malin. Je viens de remarquer que j'ai deux prototypes qui se sont fait la malle. Ah ouais, d'accord, j'ai oublié de les construire. Quelle nouille. Oh là là, quel boulet. Bon, c'est pas grave, ça prendra 1 heure pour les refaire. Bah du coup, comme ça, je pourrais mettre directement mon laser. Là, je viens de remarquer, j'en avais un qui était ici. On peut voir, il y a un trou. Ah, du descend, oui quoi. Il y avait un trou ici, j'en avais un là et un là. Ouais, c'est vrai. Bah au moins pour passer la tondeuse, c'est pas emmerdant. Donc ouais. Donc voilà. Donc vous avez pu voir, bah, comme on dira, certains auront le même sous-marin, mais d'autres auront pas, enfin les mêmes pièces. Mais bon, toujours pour en revenir. Donc, par contre, là, c'est vrai que 1 million d'or pour 1 million de bois. Autant pour les pièces de prototype, ça me posait pas franchement de problème la semaine dernière pour le prix, c'était justifié. Mais là, je dois admettre que ça m'embête un petit peu pour le bois, parce que le bois, c'est pas franchement une structure, enfin, c'est pas vraiment du matériel franchement difficile à récupérer, quoi. C'est à la limite, c'est ce que vous avez le plus à chaque coup. Et Dixit, la personne qui a à peine 4 360 000 de bois et tout le reste, c'est ce qui est à fond. Enfin bref. Mais c'est vrai que. Ouais, là, c'est vrai que c'est un peu. Ça fait cher quand même, mais bon. Bah, j'ai dit de faire ce que vous voulez, votre bois. Hein, faire une cabane en bois à la Ingalls, hein, et puis vaille que vaille. Hein. Donc voilà, pour les petites nouvelles, j'ai changé, j'ai viré ma statue prime de victoire que j'ai remplacée par gardien des canonnières parce que du coup, bah, comme vous avez pu le voir, là j'augmente Captain Everspark niveau 13, donc son dernier niveau. Et du coup, bah maintenant, bon, ça me fait un peu plus de canaux, ça m'envoie à 107, je crois, de puissance canonnière. Et là, chef-d'œuvre, chance de pierre de puissance. Là, en fait, je suis un petit peu partagé parce que c'est pour ça que j'ai créé le deuxième compte parce que je veux vraiment essayer de, comment dire ça, de prouver que ça rapporte
que c'est vrai, que c'est utile quoi. Mais le souci c'est que c'est pas facile à le prouver. Pourquoi? Parce que les chances de perte de puissance diffèrent en fonction des bases de garde noire. Vous aurez jamais, même si vous jouez avec un collègue, il va attaquer, je sais pas, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs en garde noire. Vous attaquez Paradis des Fumeurs, vous êtes du même niveau, vous n'aurez pas les mêmes récompenses, vous n'allez pas avoir les mêmes. Vous aurez ça, mais ou avec ou sans, des fois l'autre il va avoir mieux, allez savoir pourquoi. Maintenant, c'est vrai que c'est vraiment un des chefs-d'œuvre les plus mystérieux pour l'instant. J'essaye de voir ces réelles capacités. Enfin, est-ce que ça rapporte, est-ce que c'est utile ou pas? Et pour ça, j'ai un deuxième compte qui est en bonne voie. Et en fait, je pense que enfin même là, c'est pas facile à prouver parce que même les docteurs T. Je pensais qu'au début, les récompenses du Docteur T au point de vue des tirs de puissance étaient identiques pour tout le monde. Mais apparemment, il semblerait que non. Vous pouvez pas avoir... Mais là, pareil, ça diffère. Alors apparemment, ça diffère en fonction des bâtiments que vous détruisez. Ça, c'est vrai que c'est pas expliqué. Hein. C'est pas expliqué dans le chef-d'œuvre. Hein. Mais alors, ça diffère en ça. Ça diffère aussi si la base a été encodée pour avoir des diamants. Enfin des diamants, des pierres de puissance, elle a été encodée pour avoir qu'ils soient répartis. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre parce que vous avez dégommé, bah tiens on va en faire une tiens, pour voir ce que ça donne, histoire de le faire. Donc on va faire attention, je joue sur l'émulateur les enfants, ça va envoyer du pâté. Hein. Donc Paradis des Fumeurs. Donc Paradis des Fumeurs, bon rien c'est celui que j'aime pas, parce que c'est une galère à faire celui-là. Mais oui, mais mets-toi dans le trou en haut à gauche. Non, j'ai pas envie de faire ça. Donc alors on dégomme tout ça. Alors il faut savoir une chose, c'est que... Alors, il paraît que c'est en fonction des bâtiments que vous détruisez, mais est-ce que ça annule la pierre qui devrait être disposée sous le bâtiment? En fait, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur les chances de pierre de puissance et comment elle fonctionne quoi. Il y a pas, même sur le site officiel, c'est pas bien expliqué, c'est vraiment hasardeux. Est-ce que c'est... Mais je peux pas dire non plus qu'il n'y a pas une différence. Il y en a bien une, ça je peux l'affirmer qu'il y en a bien une, mais je sais pas à quel niveau elle est la différence. Comment la maîtriser, en fait, comment la faire la différence, c'est ça le truc. Là vous avez vu tous les bâtiments que j'ai démolis, alors vous allez voir quand le QG va exploser, vous allez voir, quand le QG va exploser, il va faire apparaître les ressources, notamment dans certains bâtiments que j'ai déjà détruits, des pierres. Bah tiens, en haut je l'ai détruit, celui-là qui est tout en haut, c'était un lance-électrocanon. Là il y a une pierre qui est apparue. Alors, est-ce que sans avoir dégommé ce bâtiment-là, j'aurais eu plus? Au lieu d'avoir, par exemple, j'ai pas fait gaffe ce qui était tombé, je crois que c'était un éclat de magma. J'en aurais peut-être eu deux si j'avais pas dégommé. Et voilà, c'est ça l'éternelle question de savoir comment fonctionne cette fichue pierre. Et pour ça, je suis obligé de me créer un deuxième compte parce que avec un seul compte, on peut pas le vérifier, ou avec des copains, on peut pas le vérifier non plus. Vous n'êtes pas H24 avec vos copains à dire qu'est-ce que ça fait là, qu'est-ce que ça fait là, qu'est-ce que ça fait là, quoi. Donc, pour l'instant, je mène ma petite enquête. Donc, autre petit détail aussi, donc la semaine prochaine, je pourrai pas faire de vidéo parce que je serai dans le Cantal à vendre du cannabis, donc vous inquiétez pas. Et donc, sur ce, je vous dis, bon week-end et au week-end prochain. Et sur ce, je vous dis, tchuss.